22 janvier 2022, alors je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, vous êtes comme moi sans doute, vous avez la nausée, vous en avez jusque-là. Là pour le coup, alors petit message aux Français, la prochaine fois qu'il y aura une pénurie de PQ, ne vous ruez pas dans les magasins, parce qu'ils seront vides de toute façon. Vous pouvez prendre la Constitution, il y en a qui le font là, au plus haut sommet de l'État, ils se torchent avec, donc ça marche bien a priori, bref. Rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de vous dire, on est dans un cycle d'effondrement et chaque jour nous amène son lot de points qui nous arrivent, on n'a plus qu'à les connecter et puis qui nous réconfortent dans l'analyse de départ. On est vraiment en train de... On n'en finit pas de sombrer, j'ai envie de vous dire. Alors il y a beaucoup d'analystes qui ont fait un parallèle, on sait très bien qu'on est dans un cycle d'effondrement. Le dernier cycle qui ressemblait sensiblement, c'était les années 30, on sait comment ça a fini. Et comme je le dis, beaucoup d'analystes depuis quelques années ont fait un parallèle entre l'effondrement de notre civilisation, puisqu'on est quand même dans un putain de macro-cycle, j'ai envie de vous dire. Voilà, tous les indicateurs sont au rouge. Et donc, effectivement, il y a eu des analogies entre l'effondrement de notre civilisation et puis l'Empire romain. Alors, il faut quand même rappeler qu'à la fin de l'Empire romain, les citoyens, la ville de Rome se vidait, puisque les impôts augmentaient de façon exponentielle, les élites étaient complètement folles et dégénérées, peut-être qu'on peut y voir effectivement des analogies avec ce qui nous arrive aujourd'hui, et donc les citoyens fuyaient les villes, et à la fin, ils étaient plus contents de voir arriver un barbare puant qu'un fonctionnaire d'État chargé de lever l'impôt. Alors c'est pour vous dire, Et quand on voit l'état de nos élites actuelles, on se dit, perso, je me dis, les Russes, pourquoi pas, à la limite, qui viennent leur botter le cul, ça nous débarrasserait, finalement, d'un gros poids, parce que quand on voit ce qui nous dirige, bref. C'est pas l'objet de la vidéo du jour. En fait, pour tout vous dire, je suis retombé sur un document familial. Alors, c'est un livret, un ouvrage, finalement, ça fait quand même quelques pages. Et ça a été écrit par un officier à l'époque de à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un officier qui avait été, déporté en Allemagne, comme mon grand-père, donc avec toute une équipe de Français à l'époque, ils se sont retrouvés en Allemagne, à Ludwigshafen, pour le service du travail obligatoire. Et donc cet officier français, à la fin de la guerre, a écrit un ouvrage sur... leur déportation, en fait. Cet ouvrage s'appelle « Notre exil ». Alors c'est intéressant ça, parce que moi j'ai mis en place une stratégie d'expatriation depuis 2018. L'histoire m'a donné raison. Voilà. L'idée c'était quoi? C'était d'entrer dans une forme de mobilité la plus souple possible, et puis surtout d'échapper finalement à l'emprise d'un seul État. Alors, c'est clair que vous vous retrouvez dans n'importe quel pays du monde, vous êtes soumis aux règles du pays. Mais disons que quand vous avez différents papiers, vous pouvez naviguer entre différents pays et puis être moins emprisonné, on va dire, sur un seul territoire. Moi, je sais qu'en mars 2020, lorsque j'étais en Bulgarie et puis qu'il a fallu que je me rapproche de la France, que je retourne en France pour être à côté de mes proches. J'ai vu que tout se fermait un petit peu partout. Même à Plovdiv, j'avais des problèmes pour circuler à un moment donné. J'ai sorti mon passeport français. De la même façon, lorsque je devais partir de France pour repartir en Bulgarie, ma carte de résident bulgare m'a servi. C'est beaucoup plus facile. Donc quand vous mettez en place une stratégie d'expatriation, effectivement, il faut s'affranchir de certains paramètres et notamment de cette notion de patriotisme. Et effectivement, quand on est comme moi, avec le passé que j'ai par rapport à ma famille, on a tendance à être patriote, on a tendance à être attaché à son pays. Et c'est vrai que je le suis, malgré tout. Mais quand on fait les analyses qui s'imposent, à un moment donné, on se rend compte que ça, c'est des leviers pour mieux vous utiliser. Vous êtes manipulé en fait par toutes ces conneries. Voilà, moi je rappelle quand même que, comme beaucoup de Français, j'ai dans ma famille mes arrière-grands-parents, arrière-grands-oncles qui ont versé le tribut du sang quand même dans les tranchées de l'Est de la France, à Verdun. Ils ont tous eu la croix de guerre, certains n'en sont pas revenus, certains en sont revenus blessés. J'avais un arrière-grand-père qui avait été blessé dans les tranchées.
J'ai mes deux grands-pères qui sont partis, donc là c'est de source directe, puisque les arrière-grands-parents sont décédés, j'étais petit. Maintenant, mes grands-parents maternels et paternels, effectivement, comme beaucoup, ont servi aussi leur patrie. J'ai un grand-père qui s'est engagé volontaire et puis qui a ensuite été envoyé au service du travail obligatoire en Allemagne, une fois qu'on s'est pris la branlée qu'on connaît en 40. Et puis j'ai un autre grand-père qui a passé 4 ans en Prusse orientale en tant que prisonnier. Voilà, donc il n'en parlait pas beaucoup, je pense que ça n'a pas dû être un parcours de santé pour lui. Voilà, j'ai un oncle aussi, enfin un grand-oncle, qui était lui-même militaire de carrière, qui a fait l'Indochine. Donc voilà, patriotisme, on connaît. Donc moi, je me suis affranchi de toutes ces conneries parce que j'ai bien compris à un moment donné que ça, c'était des arguments qui étaient mis en avant pour mieux utiliser le petit peuple, par ceux qui tiennent les ficelles et qui manipulent les marionnettes. Et donc l'idée, c'est une fois qu'on a fait ces constats, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie qui vous garantit un minimum de liberté, enfin beaucoup plus de latitude pour pouvoir bouger. Et donc, il faut de la mobilité au niveau du patrimoine et il faut de la mobilité au niveau physique. Alors, depuis mars 2020, on se rend compte que la mobilité physique, c'est un petit peu plus compliqué. C'est comme ça, il y a toujours des possibilités, encore une fois, de pouvoir, entre guillemets, passer à travers les mailles du filet. Mais il faut mettre en place une stratégie pour ça. Alors, cette notion d'exil, elle est importante parce que, effectivement, quand on se retrouve dans un pays étranger, eh bien, on a cette sensation, on a le mal du pays. Voilà, même si on a fait tous ces constats, même si on s'est affranchi de beaucoup de choses, même si et notamment des manipulations mises en place par les élites, parce que je vous rappelle quand même que à l'époque de la guerre de 14 et même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on bourrait quand même bien le mou des citoyens français de base pour aller botter le boche. Donc là, ça dérangeait personne que ces types-là, qui étaient à l'époque patriotes, soit finalement, si on fait une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui, ils seraient tous taxés de faire partie de l'extrême droite. Mais à l'époque, c'était des patriotes. Je pense que si on fait revenir le moindre poilu aujourd'hui, déjà le mec, il hallucine. Il hallucine parce que je pense que se rendre compte des sacrifices qui ont été faits pour en aboutir à ce qu'on aboutit aujourd'hui, franchement, je crois qu'il vaut mieux retourner dans sa tranchée, dans sa tombe, quoi. Voilà, très clairement. Donc du coup, on a ce mal du pays quand même, malgré tout, parce qu'on est attaché, on a des racines, on a une histoire. Et quand on se retrouve dans un pays étranger, même en ayant fait toutes ces analyses et en ayant mis en place une stratégie justement pour s'affranchir de tout ça, eh bien, malgré tout, on est rattrapé par ça. Voilà. Alors le souci, c'est que il faut se confronter à la réalité, parce que moi, quand je reviens en France, finalement, l'exil, je le ressens plus quand je suis dans mon pays, dans mon pays d'origine, parce qu'il ressemble plus du tout à ce pays que j'ai connu, ce pays que j'ai aimé. Voilà, le pays de mes grands-parents, le pays de mon père et de ma mère encore. Voilà, c'est terminé. À l'âge que j'ai, effectivement, moi j'ai vu une évolution, enfin plutôt une involution, et on aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi, l'instauration d'un apartheid en France, enfin un truc qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore quelques années. Alors même en ayant fait toutes les analyses qui s'ensuivent et en ayant inventé les manipulations qui sont mises en place depuis des années pour asseoir une forme de pouvoir déguisé, un capitalisme de connivence et un socialisme qui est de toute façon maintenant en train de glisser vers le communisme, eh bien malgré tout, c'est vrai qu'on a quand même été bercé par une éducation, on va dire un narratif et un narratif national qui est synthétisé sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. On se rend compte que c'est un gros foutage de gueule aujourd'hui, un énorme foutage de gueule. Voilà, alors on a beau le savoir avant, on est quand même attaché à un patrimoine, voilà. Eh bien, quand je suis en France, je suis désolé, moi je suis en exil, et il n'y a pas pire exil que d'être en exil dans son propre pays. Voilà, je tourne la tête à gauche, à droite, je regarde devant moi, et je ne vois que des gens qui, selon le mot de la Boétie, sont contents de leur servitude volontaire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je retrouve plus du tout l'esprit dans lequel j'ai grandi. Et donc ça, c'est très compliqué. Vous avez cette sensation d'être un étranger chez vous, finalement. Et peut-être que lorsque vous êtes dans un pays étranger, pour le coup, un pays d'accueil,
eh bien, vous êtes amené à rencontrer des gens qui ont fait les mêmes constats que vous et vous vous retrouvez sur des bases de valeurs communes qui sont essentielles. Des bases de valeurs communes qui tendent à disparaître aujourd'hui. Je les retrouve plus, moi, dans mon pays d'origine. Alors, malgré tout, il va falloir quand même faire la part des choses. Parce que j'ai quand même beaucoup de contacts en France et je vois que les choses bougent. Je vois qu'il y a une forme de résistance qui s'organise. J'étais en ligne il n'y a pas si longtemps que ça avec une amie qui vit dans le sud-ouest, qui m'a donné le nom d'un site internet sur lequel elle intervient, un site de réinformation, un site de réseautage, un site d'organisation. Ça s'appelle sudouestlibre.com. Je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. Vous allez trouver plein de documents très intéressants. Vous allez trouver de la mise en réseau, vous allez trouver du lien par rapport à des organismes qui existent déjà, genre Réinfo Covid, etc. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, une étape fondamentale, quels que soient les pays. On sent qu'il y a au niveau de la base une résistance qui se met en place, des gens qui sont non violents, qui préparent le monde d'après, et qui ont bien compris que le réseautage va leur permettre de s'organiser. Et déjà, dans un premier temps, j'ai envie de dire, le premier niveau de bénéfice que vous allez tirer de ça, eh bien, c'est de vous mettre en lien avec des gens qui ont l'esprit encore correctement formé. Voilà. Et qui ont bien vu les manipulations qui se mettaient en place, les mensonges qui ont été déversés à longueur de journée et qui continuent encore et qui, malgré tout, malgré la pression sociale ambiante qui est liée à la majorité, il faut quand même le reconnaître, eh bien, ils arrivent à faire une société plus ou moins parallèle. Et déjà là, au niveau mental et santé mentale, là, vous en tirez déjà un bénéfice qui est immédiat. Alors après, il y a des échanges, des partenariats. Vous voulez apprendre la permaculture, il y a des gens qui peuvent le faire. Vous avez ces connaissances, mais vous ne disposez pas de terrain. Peut-être qu'à travers ces réseaux, vous allez pouvoir mettre en commun des forces pour pouvoir produire et pour pouvoir garantir une forme d'autonomie. Donc ça, c'est des initiatives qui sont super intéressantes, qui sont importantes. Vous avez effectivement des dossiers liés à la réinformation, vous avez des dossiers liés au juridique, parce qu'il faut quand même pouvoir se battre, même si, aujourd'hui, la loi... qu'on vienne pas me dire que nous sommes encore en démocratie en France. Là, je souris doucement et surtout je ris jaune, ouvert, bref. Donc du coup, vous avez des initiatives comme ça qui se mettent en place. Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo d'un autre réseau qui s'appelle Solaris. J'ai trouvé cette initiative hyper intéressante parce qu'elle repose tout simplement sur une forme de mise en place d'un Internet humain. Donc des cellules de 3 personnes qui sont organisées par village, par exemple, qui mettent en place un annuaire pour, encore une fois, mettre en réseau et en lien des gens qui auraient besoin d'échanger des biens et des services de façon, gracieuse, quoi, mais c'est un réseau d'entraide et complètement décentralisé pour le coup, avec un système de communication. Je trouve ces initiatives très intéressantes. Donc vous voyez que malgré le narratif officiel relayé par les médias, vous avez encore des gens qui restent calés dans leur tête, qui sont attachés à des principes forts et qui mettent en place, on va dire, des stratégies de vie et de survie localement pour parer à tout ce bordel. Parce que je veux pas être négatif, mais je pense que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est la porte d'entrée. Voilà, donc c'est la porte d'entrée d'un gros bordel dégueulasse qui va se dérouler sur, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. On sait qu'ils vont se planter, très clairement. Moi, j'en ai la conviction. Maintenant, en attendant, ils font du dégât. Voilà. Et donc, il faut pouvoir effectivement lutter contre ça avec ses moyens pendant ce temps-là. Et il faut surtout pouvoir s'organiser pour pouvoir encaisser la vague qui arrive, tout simplement. Voilà, donc je voulais terminer sur cette note positive. Effectivement, il n'y a rien de pire que de se sentir en exil dans son propre pays. Maintenant, tout est fait pour ça, pour vous isoler, pour pouvoir vous bourrer le crâne avec un tas de saloperies. Mais vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez trouver du relais. Il y a des moyens de faire, il y a des moyens de se mettre en réseau, il y a des moyens de préparer, entre guillemets, le monde d'après et puis surtout surmonter la vague qui vient. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao.